Avez-vous déjà eu le sentiment que certains objets portent une énergie différente, presque comme s'ils contenaient des souvenirs et des vibrations de ceux qui les ont utilisés auparavant? Eh bien, sachez que ce n'est pas qu'une impression. Certains objets du quotidien peuvent fonctionner comme de véritables portails énergétiques, absorbant et transférant les influences qui peuvent affecter votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez apporter chez vous un vieux miroir, un matelas usagé ou même un portefeuille d'occasion sans connaître le bagage spirituel qu'il transporte. L'impact peut être bien plus grand que vous ne l'imaginez. Qu'il s'agisse de votre énergie spirituelle, de votre sommeil ou encore de vos finances, accepter certains objets peut influencer votre vie de manière inattendue. Dans ce contenu, vous découvrirez les 5 objets que vous ne devriez jamais accepter sans prudence et la véritable raison qui se cache derrière cela. Le dernier élément, en particulier, peut vous connecter à des énergies qui limitent votre prospérité et votre liberté. Prêt à comprendre comment ces objets pourraient façonner votre réalité sans même que vous vous en rendiez compte? Alors plongeons-nous dans ce voyage. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'un miroir reflète réellement? Bien au-delà de son image, il peut être un portail énergétique, stockant les vibrations et les souvenirs de l'environnement et des personnes qui l'ont précédé. Les miroirs usagés, en particulier ceux hérités ou achetés d'occasion, peuvent véhiculer l'énergie spirituelle de leurs anciens propriétaires, influençant l'équilibre de votre maison de manière subtile mais puissante. Si un miroir a été dans un environnement plein d'émotions denses, il peut continuer à rayonner cette influence dans votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà remarqué que certains miroirs semblent transmettre une sensation étrange? Dans certaines traditions, ils sont considérés comme de véritables portails vers d'autres dimensions, capables d'accumuler et de réfléchir intensément l'énergie. Cela explique pourquoi de nombreux rituels spirituels consistent à couvrir les miroirs pendant les périodes de deuil ou à éviter de les placer directement face au lit. Un miroir mal placé peut interférer avec votre sommeil, laissant votre esprit agité et perturbé par des influences que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous avez un vieux miroir chez vous et que vous sentez que l'environnement est lourd ou que son énergie s'épuise, cela pourrait être le signe qu'il a besoin d'une purification énergétique. Pour ce faire, vous pouvez saupoudrer de l'eau avec du gros sel sur sa surface, la laisser quelques heures exposée au soleil ou encore la brûler symboliquement avec un encens nettoyant, comme la sauge ou le palo santo. Ces pratiques aident à éliminer les anciennes vibrations et à rétablir l'équilibre de l'environnement. Maintenant, si vous envisagez d'acheter un miroir d'occasion, réfléchissez à 2 fois. L'idéal est d'en choisir toujours un nouveau, qui ne reflète que votre énergie spirituelle et ne véhicule pas d'histoires inconnues. Mais s'il n'y a pas d'alternative, faites un nettoyage énergétique avant de le ramener à la maison. Après tout, personne ne veut qu'un portail d'énergie d'autrui influence sa vie quotidienne, n'est-ce pas? Le sel est l'un des éléments les plus puissants lorsque l'on parle d'énergie spirituelle et de purification énergétique. Depuis des siècles, elle est utilisée dans des rituels de protection, de nettoyage et même pour conjurer les influences négatives. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il peut également transférer de l'énergie, bonne ou mauvaise. Accepter le sel d'une autre personne, par exemple, peut être une invitation involontaire à absorber ses soucis, ses angoisses et même ses blocages spirituels. Et puis, sans vous en rendre compte, vous commencez à ressentir un poids inexplicable dans votre quotidien. Avez-vous remarqué que, dans certaines cultures, jeter du sel derrière son épaule gauche est un geste courant pour conjurer le mauvais sort? Cela se produit parce que le sel agit comme une sorte d'éponge énergétique, absorbant les vibrations de l'environnement et des personnes. Lorsque quelqu'un vous propose du sel, notamment dans un récipient ouvert ou sans emballage, ce sel peut déjà être chargé d'influences extérieures. Et, en l'utilisant, vous intégrez ces énergies dans votre routine, que ce soit dans l'alimentation ou dans les bains déchargeants. Si vous souhaitez vous protéger de ces influences, le conseil est simple: évitez d'accepter le sel d'autrui, surtout s'il est déjà sorti de son emballage d'origine. Dans la mesure du possible, achetez votre propre sel et, lorsque vous l'utilisez pour un nettoyage énergétique, jetez le reste après le rituel, ne le réutilisez jamais. De plus, garder un pot de gros sel dans les coins de la maison permet de neutraliser les énergies lourdes et d'éviter qu'elles ne s'accumulent dans l'environnement. Maintenant, si quelqu'un insiste pour vous donner du sel,
une astuce efficace consiste à ne jamais l'accepter directement entre vos mains. Demandez-leur de le déposer sur la table ou dans un contenant que vous pourrez récupérer vous-même. De cette façon, vous évitez le transfert direct d'énergie. De petites précautions comme celle-ci font toute la différence lorsqu'il s'agit de maintenir vos vibrations élevées et votre protection énergétique intacte. Le matelas est l'un des objets les plus intimes que nous ayons. Après tout, nous y passons environ un tiers de notre vie. Mais avez-vous déjà pensé qu'il absorbe non seulement le poids de notre corps, mais aussi notre énergie? Toute la charge émotionnelle, les inquiétudes, les peurs et même les rêves s'imprègnent dans le matelas, créant un véritable champ énergétique qui peut influencer directement la qualité de votre sommeil et même votre bien-être. Si un matelas a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, il peut transporter vos douleurs, vos angoisses et vos vibrations et vous pouvez finir par absorber tout cela sans vous en rendre compte. Vous connaissez ces jours où vous vous réveillez épuisé, même après une longue nuit de sommeil? Cela peut avoir plus à voir avec l'énergie de votre matelas que vous ne le pensez. Si elles proviennent de quelqu'un qui a traversé des périodes difficiles, comme la maladie, la tristesse ou l'insomnie, ces vibrations peuvent rester imprégnées, rendant difficile votre repos et drainant votre énergie spirituelle. Dans de nombreuses traditions, on croit que l'endroit où nous dormons peut agir comme un point de connexion avec des dimensions subtiles, et un matelas chargé peut perturber ce processus, rendant les rêves confus et même générant une sensation de fatigue au réveil. Si vous avez hérité ou acheté un matelas d'occasion, la première chose à faire est d'effectuer une purification énergétique. Un moyen efficace consiste à saupoudrer dessus du gros sel et à laisser reposer quelques heures avant de passer l'aspirateur ou de retirer l'excédent. Une autre technique puissante consiste à vaporiser un mélange d'eau, d'alcool et d'herbes nettoyantes telles que le romarin et la lavande pour dissiper toute énergie dense accumulée. Laisser le matelas exposé au soleil permet également de revitaliser ses vibrations et d'éliminer toute trace de charge énergétique négative. Mais si vous sentez que, même après plusieurs tentatives, votre environnement de sommeil reste lourd, cela pourrait être le signe qu'il est temps de changer de matelas. Rien ne remplace la légèreté et la neutralité d'un matelas neuf, où seule votre propre énergie spirituelle sera stockée. Après tout, bien dormir n'est pas seulement une question de confort physique, mais aussi d'équilibre énergétique et cela fait toute la différence dans votre vie. Votre portefeuille n'est pas seulement un accessoire pour stocker de l'argent et des documents, c'est un symbole direct de votre énergie financière. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il peut véhiculer les vibrations de prospérité ou de pénurie de ceux qui l'ont utilisé auparavant. Lorsque vous achetez un portefeuille ou un sac à main d'occasion, vous pouvez également adopter les schémas énergétiques de l'ancien propriétaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si cette personne fait face à des difficultés financières, des dettes ou des blocages en abondance, ces influences peuvent continuer à imprégner l'objet, réfléchissant sur votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, même si elles gagnent bien, ne semblent jamais capables de garder de l'argent sur elles? L'énergie des objets que nous utilisons peut influencer directement notre rapport à la prospérité. Les portefeuilles anciens, usés ou hérités peuvent être accablés par des limitations financières passées. Si un objet a été utilisé par quelqu'un qui a toujours été confronté à des difficultés, il peut continuer à vibrer à cette fréquence, entravant la circulation de l'argent et attirant des situations de perte ou d'instabilité financière. Pour éviter ce type d'interférence, l'idéal est de toujours acquérir un nouveau portefeuille, en le choisissant avec intention et énergie positive. Si, pour une raison quelconque, vous devez en utiliser un d'occasion, il est essentiel de faire un nettoyage énergétique avant de commencer à l'utiliser. Laissez-le exposer au soleil pendant quelques heures et saupoudrez un peu d'eau avec du sel ou de l'essence de cannelle pour neutraliser les anciennes vibrations et attirer la prospérité. De plus, avoir une feuille de laurier dans son portefeuille peut contribuer à renforcer votre énergie financière et ouvrir la voie à l'abondance. Voulez-vous une habitude puissante pour améliorer votre relation avec l'argent? Ne gardez jamais de billets froissés ou désorganisés dans votre portefeuille. Gardez votre argent bien rangé, toujours avec les factures orientées dans le même sens. Ce simple geste renforce l'ordre et le respect de votre prospérité, contribuant à maintenir le flux d'énergie financière toujours positif. Les petits détails peuvent faire une grande différence lorsqu'il s'agit d'attirer et de maintenir l'abondance dans votre vie.
Les cadenas sont de puissants symboles de fermeture et de restriction, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils peuvent également être utilisés à des fins de manipulation spirituelle. Dans plusieurs traditions ésotériques, les cadenas sont utilisés dans des rituels pour sceller des chemins, piéger de l'énergie ou même contrôler le destin de quelqu'un. Lorsque vous acceptez le verrouillage de quelqu'un d'autre sans connaître sa véritable intention, vous ouvrez peut-être un portail permettant à des influences extérieures d'agir sur votre vie, limitant votre liberté et vos opportunités sans que vous vous en rendiez compte. Savez-vous quand il semble que tout dans votre vie soit bloqué, sans explication? Rien ne coule, les projets n'avancent pas et les opportunités disparaissent tout simplement? Cela peut être lié à des manipulations énergétiques, et les cadenas sont des outils souvent utilisés à cet effet. Dans certains rituels, un cadenas est verrouillé avec un nom spécifique à l'intérieur, symbolisant le blocage du chemin de cette personne. Alors, si quelqu'un vous donne un cadenas, surtout sans raison apparente, soyez prudent. Il se peut qu'il y ait une intention derrière ce cadeau apparemment inoffensif. Si vous avez déjà accepté un cadenas et que vous avez désormais des soupçons, pas de panique. Il existe des moyens de neutraliser toute éventuelle charge spirituelle négative. L'un des moyens les plus efficaces consiste à le plonger dans un récipient rempli d'eau et de gros sel pendant 24 heures, puis à le jeter loin de chez vous. Si vous souhaitez garantir un nettoyage énergétique encore plus profond, vous pouvez allumer une bougie blanche et visualiser votre libération de toute influence qui limite vos chemins. L'important est de toujours être conscient de l'énergie des objets qui vous entourent. Maintenant que vous connaissez le pouvoir symbolique des cadenas, réfléchissez bien avant d'en accepter un en cadeau. Tout comme ils peuvent être utilisés pour protéger, ils peuvent aussi être des outils d'emprisonnement spirituel. L'énergie est partout autour de nous et de petits gestes peuvent avoir de profonds impacts. Le secret est de toujours garder votre vibration élevée et d'être conscient de ce qui arrive dans votre vie. Après tout, votre liberté et votre destin devraient toujours être entre vos mains. Maintenant que vous avez découvert comment des objets apparemment inoffensifs peuvent transporter de l'énergie et influencer différents domaines de votre vie, cela vaut la peine de réfléchir quels objets autour de vous pourraient avoir un impact sur votre énergie spirituelle, votre sommeil, votre prospérité ou vos chemins. Souvent, de petits changements dans ce que nous acceptons et conservons dans notre espace peuvent faire une grande différence pour notre bien-être et notre équilibre. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose dans votre vie semblait bloqué sans explication, il est peut-être temps de regarder autour de vous de plus près. Nettoyer et purifier énergétiquement vos objets peut être une étape essentielle pour vous libérer des influences qui ne vous appartiennent pas. Et surtout, commencez à choisir consciemment ce qui entre dans votre maison et dans votre vie peut apporter une bien plus grande sensation de légèreté et de protection énergétique. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà eu des expériences étranges avec des objets qui semblaient porter une énergie différente? Partagez dans les commentaires, car votre rapport peut aider d'autres personnes à être plus attentives. Et si vous souhaitez plus de conseils pour protéger votre énergie et maintenir votre vibration toujours élevée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Après tout, la connaissance, c'est le pouvoir et savoir comment éviter les influences énergétiques indésirables peut transformer votre vie.